Salut à tous et à toutes. SMR Educ TG, spécialisé dans la programmation Excel VBA, vous souhaite la bienvenue sur sa chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre page et likez nos vidéos pour nous encourager. Alors, salut chers tous, j'espère que vous portez à merveille. Donc, bienvenue à cette séance dédiée à la présentation du logiciel SMR Educ, spécialement conçu pour gérer efficacement les examens blancs. Alors, sans tarder, je vais entrer les informations de connexion. Ici, je suis dans le cadre d'une école. Je vais mettre alors les informations liées à l'école et puis je vais alors taper sur valider. Une fois que je valide, on me dit bienvenue concepteur sombre. Je dis OK. Et là, voilà. Le logiciel est ouvert. Le logiciel est ouvert. Et premièrement, nous avons cette partie qui fait un résumé des statistiques par examen. Et ici, nous avons le bouton. Et maintenant ici, nous avons les informations de l'établissement. Liées à l'établissement. Et maintenant ici, nous avons alors les différents boutons qui nous mènent dans les champs des différents examens. Alors, si je reviens maintenant en haut ici, j'ai premièrement le bouton code d'accès où j'irai programmer un code pour un nouvel utilisateur. Ici j'ai liste des candidats. Tout de suite, si je tape sur ça, on m'affiche ici et puis je peux alors imprimer. Une fois que je clique ici, on me demande BPC, Bac 1, A4, Bac 1, D, ainsi de suite. Donc là, je vais par exemple imprimer pour Bac 1, A4. Une fois que je sélectionne ça, je peux imprimer directement ou bien exporter en PDF. Alors je tape exporter en PDF et puis je vais patienter. On m'exporte ça réellement en PDF. Voilà, on me dit que ça a été exporté. Est-ce que je veux alors savoir là où ça a été stocké? Je dis oui. Je veux savoir. Voilà. Ça, il y avait déjà des listes. Voilà. Heureusement que c'est A4.1 on a fait. Donc, c'est ça ici. On va double-cliquer. Et j'ai alors la liste qui se présente comme ça. Voilà. Donc, ça fait juste une page parce qu'il n'y a pas trop de candidats là-bas pour le moment. Voilà. Là, je peux fermer et je retourne. Je tape fermer. Maintenant, quand je reviens ici, j'ai alors le bouton sauvegarder et fermer. Sauvegarder et fermer. Et ici, j'ai sauvegarder uniquement. Ici, j'ai inscription. Ici, j'ai BPC blanc. Maintenant, on va aller à l'inscription. L'inscription, voilà ce qui s'affiche. Et là, je peux renseigner toutes les informations que je veux. Et puis, je vais venir taper sur ajouter pour inscrire un nouvel élève. Ou bien, il y a une erreur. Par exemple, je double-clique ici et que je veux maintenant changer par exemple le nom. Alors, je modifie juste le nom et puis je viens taper sur le bouton modifier ici. Maintenant, pour ce qui est du tri, je pense que pour le moment, le tri ne va pas fonctionner parce que il y a déjà des notes saisies dans le logiciel. Donc, une fois qu'on saisit les notes, on ne pourra plus faire le tri. Voilà. Maintenant, à part ça aussi. Voilà, donc je disais, à part ça, nous avons alors, à part trier, il y a supprimer. Voilà. Donc, je peux également double-cliquer sur un élève comme ça et puis dire que alors, je veux supprimer cet élève-là. Nous allons essayer le bouton trier voir. Voilà. Le bouton trier. On maîtrise. Sûrement, j'ai déjà réalisé les notes et qu'il n'y a pas de notes. Donc là, je patiente qu'on finisse le trait. Voilà, ici on me dit que ça a été trié de A à Z. Je dis OK. Là, il n'y a pas de souci. Ça a été trié de A à Z. Voilà, maintenant, ils sont mélangés de A à Z. Voilà, jusqu'à la fin. Et là, ici, il y a le bouton supprimer. Donc, je peux décider de supprimer, par exemple, un élève. Supposons que je veux supprimer cet élève-là de la base. Alors, je double-clique sur l'élève. Une fois que ces informations ressortent ici, je peux maintenant taper sur supprimer.
Donc, quand il prend supprimer, je dis oui, je confirme. Et je vais patienter que la suppression soit faite. J'aurais dû supprimer celui qui n'a pas de date de naissance ni de lieu de naissance là. Bon, c'est pas grave. C'est juste un logiciel de, ce sont juste des informations. Voilà. Donc, alors, voilà. L'élève a été supprimé. Et puis ici, vous allez remarquer que au lieu de 197, c'est revenu à 196 maintenant. 196 élèves maintenant, comme total ici. Donc, ça, c'est le bouton supprimer. Ici, on a le bouton modifier. Oui, lui aussi fonctionne. Transférer. Transférer. Ouais. Transférer, supposons que je vais transférer, par exemple, cet élève en troisième A. Voilà. Je sélectionne tous ces élèves-là que je veux les transférer en troisième A. Alors, je choisis ici troisième. Et maintenant, au niveau de la section, je choisis A. Et puis, je vais taper sur le bouton transférer. Et on va me les transférer sans souci. Et on va me les transférer dans la classe de troisième A. Je transfère ça vers la classe de troisième A. Ça marche. Donc, je vais juste patienter que ça se termine afin que je puisse continuer. Voilà, alors voilà, ils ont me dit que oui, élève transféré dans la classe troisième A. Alors j'ai dit OK. Et puis je vois maintenant qu'il y a les élèves de la troisième A. Alors tout de suite, je peux filtrer les élèves de la troisième A et je vois exactement que ça veut dire qu'il y avait un élève qui était en troisième A déjà. En plus de 8, ça fait maintenant 9 élèves. Donc, troisième B, il n'y a aucun. Maintenant, on passe troisième C. Voilà. Là-bas, j'ai 6 candidats inscrits, ainsi de suite. Voilà. Ça veut dire que je peux filtrer jusqu'à n'importe quelle classe que je veux. Donc ici, ce bouton permet d'afficher le calendrier pour la saisie des dates de naissance. Par exemple, je peux choisir ici juste l'année de naissance. Et puis ici, je choisis le mois de naissance. Et en bas, maintenant, ici, je viens cliquer sur le bouton correspondant au jour de naissance. Et là, je vais valider. Vous voyez que la date de naissance vient en même temps ici. Donc, c'est quelque chose comme ça. Je retourne. Maintenant, je peux utiliser ce bouton pour réinitialiser. Vous voyez que ça me ramène au départ comme si j'étais d'abord au début. Et ici, j'ai le bouton fermer. Donc, quand je tape là-bas, voilà. Ça me ferme alors cette partie. Et je peux maintenant revenir ici. Quand je reviens ici, je peux maintenant aller par exemple au BPC. Et puis je prends le premier examen. Et j'ai ici le relevé de notes. Donc d'abord au BPC, vous allez vous assurer, quand vous tapez directement sur BPC blanc, arrivé ici, vous allez vous rassurer de paramétrer les coefficients et les matières. Donc ici pour les noms des professeurs, je ne pense pas que ça a une importance, puisque sur les relevés de notes, il n'y a pas les noms des professeurs. Donc ça n'a pas d'importance là-bas. Donc ici, je vais taper sur BPC blanc 1, et là, je suis ici. Et je peux maintenant taper relever des notes. Quand je viens sur relever des notes, voilà ce que j'ai. J'ai alors ceci. Et qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez qu'il y a troisième A, troisième C, ainsi de suite. Voilà, tout est mélangé. Donc, je peux utiliser ce bouton exporter. Je vais exporter ça ou bien carrément ici, je vais d'abord prendre C qui ont composé et N c'est pour ceux qui n'ont pas composé. Donc comme ça, quand vous allez envoyer au professeur, ils ne vous feront pas l'erreur de saisir pour les élèves qui n'ont pas composé. Voilà. Et puis vous voyez en même temps que
la couleur change pour ceux qui n'ont pas composé. Et là, je reviens maintenant, je tape exporter. Quand je tape exporter, je vais juste patienter. Et si on me dit que ça a été exporté, je dis oui. Donc, je vais connaître l'emplacement. Voilà, celui-ci, je l'ouvre et je vais faire la saisie de quelques notes là-bas. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, je saisis les notes comme ça, par exemple. Voilà. Et lui, je peux le fermer maintenant. J'enregistre et puis je le ferme. Maintenant, je reviens dans mon fichier, je tape sur importer. Importer, je vais aller maintenant chercher là où j'ai laissé mon fichier ou le fichier qui contient les notes. Donc, je viens ici et je peux retrouver ça ici, relever des notes. Voilà. BPC. C'est lui ici, je pense. Voilà, c'est lui ici. Oh, il n'y a rien dedans. Ou bien c'est lui ici. Ah, c'est ici. Ça se trouve. Alors, je double-clique et puis je patiente. Vous allez voir que les informations vont apparaître automatiquement. Les notes que nous avions saisies dans l'autre fichier viendront ici automatiquement. Et là, tout est déjà prêt à être imprimé ça. Donc, en même temps, je vais aller maintenant sur le PV. Quand ça va finir, je vais alors me diriger sur le PV pour maintenant faire le travail là-bas. Voilà. Ils vont me dire votre base est actualisée avec succès. Je dis OK. Et là, vous allez voir que les notes là sont arrivées en même temps. Les notes là sont arrivées. Donc, comme on a déjà choisi C et NC, ça veut dire que je peux déjà aller sur le PV et puis je verrai qu'on va calculer la moyenne de cet enfant-là. On va calculer sa moyenne et nous préciser son rang. Donc, comme c'est lui seul, on a mis les notes. Et puis, il y a deux classés quand même. Voilà. Maintenant, je reviens. Ici, je peux alors voir l'ordre de mérite où on va les classer par ordre de mérite maintenant. Ici, je retourne et ici, maintenant, je viens ordre de mérite par classe. Donc, ici, j'ai les troisièmes A, ainsi de suite. Donc, maintenant, je peux décider de choisir troisième A. Et là, ça va afficher seulement les troisième A. Je verrai qu'est-ce qui est problème. Donc, et on va m'afficher les troisième A uniquement pour que je puisse les imprimer, pour que je puisse tirer. Voilà. Les troisième A, normalement, il y a les composants. Bon, là, je vais vérifier après pour voir c'est quoi le problème exactement là-bas, sinon il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, je retourne. Je peux maintenant venir imprimer les statistiques comme je peux également venir maintenant pour tirer les bulletins de notes. Ici, je viens, je vais choisir le numéro d'ordre, le numéro 1 ici, et vous voyez que ces informations sont sorties en même temps. Voilà, voilà, quelque chose comme ça. Et là, je peux imprimer, ou bien je peux imprimer le bulletin de l'unique élève que je viens de choisir, ou bien imprimer tous les bulletins, ou bien je peux également exporter le bulletin que j'ai choisi là en PDF, ou bien carrément je vais faire quoi? Je vais exporter tous les bulletins en PDF. Donc voilà, si tout de suite je tape ici, vous verrez qu'on va me dire que le bulletin a été exporté. Je dis oui et je vais aller voir ça ici. Celui ici, je pense, c'est un certain Abalo, non? Voilà, Abalo, gracias, c'est lui ça. Je vais ouvrir et je vois alors que son bulletin est quelque chose comme ça. Voilà. Là, je retourne et voilà. Et je retourne là et je peux maintenant venir
Donc, c'est la même chose pour pratiquement tout. Et alors, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Et je pense que peut-être c'est ici la l'année scolaire là, quand vous essayez de changer, vous verrez qu'on va vous réclamer un code qui vous permet, qui vous donne alors le droit d'administrateur. Sans ce droit, vous ne pouvez pas modifier. Alors, vous ne pouvez pas modifier alors l'année scolaire. Voilà. Donc, ça sera un contrat conclu entre le client et le concepteur avant d'avoir accès à cette partie. Voilà à peu près. Voilà. Et là, je suis à la fin de la présentation, mais je reste toujours ouvert pour vos diverses questions. Merci et à plus. Bye bye.